Donc bonjour à tous, Nadine Mouriot du Café Foref. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le service Immersion Facilité avec Nathalie Rehr qui développe ce service au sein de la start-up d'État Immersion Facilité, donc start-up portée par à la fois Pôle emploi, la DGEFP. Nathalie, vous nous en direz un petit peu plus. Et puis, avec les témoignages de Lydie Gerard, qui est responsable d'équipe à l'agence Pôle emploi de la Roseraie à Angers, et puis Fanny Boscarès, qui est chef de service au département de la Mayenne, qui vont nous dire comment elle utilise ce service. Et ça va se dérouler en 3 parties globalement, comprendre un petit peu d'où vient ce service, à quoi il sert, et puis une deuxième partie sur en quoi il aide à trouver un terrain d'immersion, et pour finir, en quoi il permet de créer et de valider une convention de PMSMP. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la fenêtre de conversation. C'est moi qui les poserai aux intervenantes et ça va être votre moyen d'interagir puisque vous ne pouvez pas déclencher vos micros. Sans plus tarder, je vous passe la parole, Nathalie, pour nous dire un petit peu ce service Immersion Facilité, d'où vient-il et à quoi sert-il ? Alors, Nathalie, votre micro est déjà Voilà, ça valait beaucoup mieux, tout à fait. Je l'avais éteint et je le rallume. Et je m'étais déjà lancée. Donc, d'où vient ce service? En fait, ce service, c'est ce qu'on appelle une start-up d'État. Alors, tout de suite, je vais lever une équivoque. Start-up d'État, ça ne veut pas dire qu'on est une start-up privée qui se faisant du lard sur le dos de l'État. Par contre, ça veut dire en fait qu'on s'appuie sur les méthodes qui permettent le lancement et la création et le succès de start-up, par exemple Doctolib, pour en citer une. Et cette méthode, en fait, c'est vraiment prendre en considération le besoin des utilisateurs et non pas le besoin de l'administration. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle start-up d'État. Et le besoin d'utilisateur, en fait, souvent, il est traduit par des personnes qui sont sur le terrain et qui vont aller travailler directement au sein de l'équipe pour rapporter leurs connaissances et leurs irritants du terrain. Et c'est en se nourrissant de ces connaissances et de ces irritants qu'on arrive à construire un outil qui, normalement, répond plus ou moins, mais on l'espère plutôt plus que moins, à la résolution de problèmes et d'irritants qui sont sur le terrain. Et donc, Immersion Facilité, c'est né parce que il y a quelque temps, je travaillais sur un autre service qui était développé par Pôle emploi. Je suis une transfuge de Pôle emploi, qui s'appelait La Bonne Formation, et où on avait beaucoup d'utilisateurs qui nous disaient je sais que je dois me former parce que je suis dans une impasse en termes de ma recherche d'emploi, mais je ne suis pas trop sûre de ce que je veux faire et je ne suis pas trop sûre de si le métier va me convenir. Et en discutant avec les conseillers, ils me disaient tous oui, la meilleure façon de valider un projet professionnel, c'est l'immersion. Donc, l'immersion qui s'appelle aussi la PMSMP, période de mise en situation milieu professionnel. Mais, et moi je leur disais, mais pourquoi mais? Et le mais, c'était parce que c'était compliqué d'identifier des entreprises qui pouvaient accueillir des personnes en immersion et qu'ils laissaient les demandeurs d'emploi, que c'était des conseillers Pôle emploi, rechercher par eux-mêmes les terrains d'immersion. Donc, c'était aussi un peu la prime aux plus débrouillards, ceux qui avaient un réseau, ceux qui avaient confiance en eux, ceux qui avaient du bagou. Et tous les autres étaient laissés au bord de la route. Et le deuxième mais, c'est que la convention nécessaire pour faire l'immersion leur prenait beaucoup de temps, était chronophage et n'avait aucune valeur ajoutée par rapport à leur activité, leur métier, et que du coup, ils n'avaient aussi pas forcément tendance à vouloir mettre en avant la PMS, immersion. C'est comme ça que c'est lancé et aujourd'hui, vous allez voir, on a dressé vraiment ces 2 premiers irritants. On en a du coup, après, on a ouvert la boîte de Pandore, il y a plein d'autres choses qui nous sont remontées. Et petit à petit, on les prend en charge, si on peut dire, et on essaye de trouver des solutions. C'est aussi pour ça qu'on reste en mode start-up d'État, si on peut dire, puisque l'idée, c'est de se nourrir en permanence des retours du terrain pour faire évoluer l'outil, de façon à ce que le service soit le plus complet possible. On commence petit, et puis petit à petit, on prend en charge d'autres problèmes et on grossit
En termes de fonctionnalité, on commence petit aussi en termes de déploiement et on grossit. Et aujourd'hui, on est très content parce que on a atteint un rythme assez intéressant en termes de déploiement. On est aujourd'hui à plus de 37 000 demandes de convention qui sont initiées sur le site, dont 7 000 rien que sur le mois dernier, mois de mars, alors qu'on est déployé France entière au niveau de Pôle emploi. On vous expliquera ensuite pourquoi, grâce que depuis cet été, en fait. Mhm. Voilà. Donc, c'est un service récent, dont le développement est récent. C'est un service très récent dont le développement est permanent, si on peut dire, et restera permanent encore pendant quelques mois. Et vous allez le voir, du coup, en permanence s'améliorer. Et c'est grâce à vos retours aussi qu'on l'améliore. On ne peut pas le faire si nos utilisateurs ne nous font pas de retour. Donc, toute critique est bonne à prendre parce qu'elle nous permet de nous nourrir. Et tout encouragement est également très bon à prendre aussi parce que ça fait du bien. Merci Nathalie. Alors, avant de rentrer dans une démonstration pratique de l'outil, moi, je vais enlever ce partage d'écran puisque Nathalie ira directement sur le service Immersion Facilité. Et avant ça, on voulait donner la parole à Lydie Gérard de l'agence Pôle emploi La Roseraie sur pourquoi vous utilisez Immersion Facilité. Donc, bonjour, c'est déjà à moi. On va y aller. Effectivement, je m'appelle Lydie Gérard, je suis responsable d'équipe au Pôle emploi d'Angers-La Roseraie, une des quatre agences situées sur le bassin angevin. Pôle emploi Angers-La Roseraie, c'est 105 collaborateurs, dont 45 conseillers à l'emploi, qui sont tous utilisateurs d'immersion facile ou quasi. Voilà, mais c'est un outil que nous utilisons depuis un peu plus d'1 an, puisque j'ai souhaité intégrer Immersion Facile dans l'offre de services que peut proposer mon agence auprès de ses demandeurs d'emploi. Voilà. Et puis, on se situe plutôt bien, on en fait pas mal, puisqu'on est un peu plus de 300 immersions faciles depuis 1 an. En fait, avant, tu le disais tout à l'heure en introduction, Nathalie, avant d'utiliser le site Immersion Facile, les conseillers à l'emploi de mon agence, il y avait un process qui était bien identifié au sein de Pôle emploi, c'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi souhaitait faire une immersion, donc il contactait son conseiller Pôle emploi en venant dans notre agence ou par mail. Le conseiller lui envoyait une fiche de renseignement à compléter par ses soins ou par l'entreprise. Une fois cette fiche complétée, il la renvoyait à son conseiller Pôle emploi. Du coup, le conseiller Pôle emploi pouvait alors saisir la convention PMSMP d'immersion dans notre système d'information et il pouvait imprimer la convention, la remettre au demandeur d'emploi pour qu'il la fasse signer par ses soins et puis auprès de l'entreprise et nous la remettre. Et du coup, il pouvait démarrer la période d'immersion. Donc, tu l'as précisé tout à l'heure, Nathalie, et moi, c'est pour ça que j'ai souhaité utiliser, que les conseillers de mon agence utilisent Immersion Facile, parce que en fait, on se défait de ces actes chronophages. Vous voyez, je viens de vous les décrire. Du coup, en fait, il y a pas mal de saisies sans Immersion Facile, et puis forcément, ça met un peu plus de temps. Donc, autrement dit, avec Immersion Facile, on gagne du temps. Là où c'est intéressant, c'est parce que le conseiller Pôle emploi, il garde la main sur le parcours du demandeur d'emploi, c'est-à-dire qu'il peut valider, invalider le fait de faire bénéficier d'une immersion à un demandeur d'emploi. Donc, on garde vraiment la main, et ça, c'est important pour l'ensemble des conseillers Pôle emploi. C'est important de ne pas être dessaisi de cet acte-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, Angers-La Roseraie, on est situé dans un quartier prioritaire. Donc, on a des demandeurs d'emploi qui sont éloignés du numérique. Alors, soit
pour ces demandeurs d'emploi-là, on utilise l'ancien process parce que ça reste à notre main. Donc, on saisit la convention, etc. On lui remet sous format papier ou par mail. Ou soit, alors, le conseiller, soit en situation d'accueil, soit en situation d'entretien, peut saisir la convention sur le site, puisque depuis quelques mois, je crois, hein, Nathalie, on a un troisième, vous le verrez tout à l'heure parce que je pense que vous allez aller sur le site, on a un troisième onglet qui s'appelle prescripteur et du coup, le conseiller Pôle emploi avec le demandeur d'emploi peut directement saisir la convention sur le site directement. Et donc, cette convention dématérialisée, elle couvre bien le demandeur d'emploi et l'entreprise pour la réalisation. C'est comme si on avait une convention, papier. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, sur le témoignage. Donc, après, l'immersion, c'est un des 3 objectifs, hein, on reste là-dessus. C'est soit l'immersion préalable au recrutement, soit dans le cadre d'une découverte d'un métier, d'un secteur d'activité, l'élaboration du projet professionnel. Voilà, après, c'est l'agence de la Roseraie, donc on a mis en place ça depuis 1 an, mais c'est, vous le disiez tout à l'heure, vous le précisiez tout à l'heure, c'est n'importe quelle agence Pôle emploi. Autrement dit, tout demandeur d'emploi peut faire une demande d'immersion auprès de son Pôle emploi vers Immersion Facile, puisque c'est ouvert à tout le monde, et notamment en Pays de la Loire, notre direction régionale nous a bien donné consigne pour que de plus en plus d'agences Pôle emploi utilisent ce service. Merci beaucoup, Lydie, pour ce témoignage qui donne envie d'en savoir plus. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec Nathalie sur d'abord comment trouver des terrains de stage grâce à Immersion Facile, et puis on viendra après sur la question de la convention. Et donc, Nathalie, je vous passe la parole. Oui, je vais faire un partage d'écran. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en file d'attente en même temps, dans la salle d'attente. Excusez-moi, il faut juste que je trouve la bonne partager. Voilà, alors maintenant, je ne vous vois plus. Donc, confirmez-moi que vous voyez bien mon écran. Oui. C'est parfait. Bon, je vais retourner sur la page d'accueil. Alors, voilà la page d'accueil de Immersion Facile ou Immersion Facilité. Alors, peu importe le nom que vous utilisez, hein. Immersion Facile, c'est le nom d'origine et c'est dans l'URL. On ne peut pas mettre d'accent. Donc, si vous cliquez sur Google, enfin, sur n'importe quel moteur de recherche, excusez-moi, je ne vais pas faire de pub, Immersion Facile ou Immersion Facilité, vous tomberez sur nous. On est bien référencé, vous tomberez sur nous quoi qu'il arrive. Alors, ce qu'on expliquait effectivement, c'est qu'il y a, en fait, on suit le parcours vraiment d'une personne qui est recherche d'immersion. Et la première fonctionnalité qu'on lui propose, c'est d'aller retrouver une entreprise accueillante. Et les entreprises accueillantes, aujourd'hui, c'est 37 500 entreprises qui se sont référencées chez nous et qui ont déclaré pouvoir accueillir sur des métiers. Et c'est plus de 75 000 métiers, du coup, qui sont proposés sur Immersion Facilité. Et vous allez voir que si on ne trouve pas une entreprise accueillante, on élargit la liste et on vous permet de pouvoir trouver d'autres types d'entreprises qui sont des suggestions d'entreprises à qui il est possible d'aller demander. Alors, je suis en train de… Bon, on va chercher à ranger. Hop. Et à qui on peut demander, mais en mode du coup plus candidature spontanée, des immersions, parce que ces entreprises, c'est un service qui est poussé par Pôle emploi là aussi, c'est des entreprises dont on sait qu'elles ont déjà recruté des personnes sur ces métiers-là, les métiers recherchés. Donc aujourd'hui, vous avez sur Angers, là, on a 3 entreprises accueillantes qui remontent. Si je refais une recherche, vous allez voir d'autres entreprises qui vont apparaître parce qu'on fait une façon tourniquet pour ne pas toujours exposer les mêmes entreprises en premier. Et là, vous allez voir que ces 3 entreprises, la Cailleux Pneus, Carrosserie de Bernay et Le Pile Matériel, sont chaque fois contactables, à la différence des entreprises qu'on pousse en complément, sur lesquelles vous verrez tenter votre chance, mais vous ne verrez pas contacter l'entreprise. Et c'est aussi, nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est qu'on va assurer la mise en relation avec l'entreprise sans pour autant exposer directement les coordonnées de l'entreprise.
via un formulaire de contact. Ce formulaire de contact, il peut être utilisé par un conseiller qui va faire l'intermédiaire ou directement par un candidat si les bénéficiaires que vous suivez sont autonomes. Il est également possible de l'utiliser pour des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'écrit. Il leur suffit d'utiliser le message qui est pré-rempli. Ils n'ont pas besoin de le modifier. Pour les personnes qui veulent le personnaliser, il est tout à fait possible d'écrire le message que l'on souhaite. Et en cliquant sur le bouton « Envoyer », ça va être envoyé directement à l'entreprise qui a décidé de contacter par mail. Vous avez 85% des entreprises qui ont décidé de contacter par mail. Les autres, on est plutôt à 12% côté entreprise qui souhaitent être contactés par téléphone et le reste, un contact en présentation directe. Et dans ces conditions, nous, on envoie, toujours par l'intermédiaire de ce formulaire de contact, on envoie aux bénéficiaires, aux candidats qui nous ont indiqué son adresse mail, les coordonnées de l'entreprise et le nom de la personne à contacter avec quelques conseils pour qu'ils puissent présenter sa demande d'immersion. Ça, c'est la partie recherche d'entreprise et sur lequel, du coup, aujourd'hui, on fonctionne plutôt pas mal parce qu'on a 75 000 mises en relation qui ont été faites sur l'entreprise, sur les recherches d'entreprise. Donc, les mises en relation, c'est le clic sur « Contacter l'entreprise ». Donc, c'est vraiment les recherches qui ont été faites et le contact qui a été fait sur nos entreprises accueillantes. Par ailleurs, on sait que le service de recherche d'entreprise est le service principalement utilisé sur Immersion Facilité. Et aujourd'hui, on est à plus de 400 000 recherches de métiers sur le site. Voilà, très rapidement, cette fonctionnalité de trouver une entreprise pour réaliser une immersion professionnelle. Du coup, ça remplace, Nathalie, je me permets. En fait, on n'est pas obligé d'utiliser en parallèle le service qu'on a développé à Pôle emploi, qui est la bonne boîte dans ce cadre-là. La bonne boîte remonte directement sur Immersion Facilité. Donc, Euromaster France, Gémy, Peugeot, Facilimat sont des entreprises qui ont été poussées par la bonne boîte. Et comment le service a fait pour constituer cet annuaire d'entreprises accueillantes? Alors, on a été grandement aidés, il faut bien le dire. Nous avons été grandement aidés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers qui ont été mandatées par le ministère du Travail pour faire du phoning auprès d'entreprises. Alors, il y a eu un ciblage, donc c'est plutôt sur des métiers en tension et c'est plutôt des petites, des PME de petite taille et des TPE qui ont été ciblés. Pourquoi? D'une part, parce que c'est représentatif du marché du travail, TPE, PME. Deuxièmement, parce que c'est plus facile dans une TPE, PME de se décider à accueillir en immersion que dans un grand groupe. Et troisième chose, parce que les métiers en tension, c'est sur lesquels il y a des difficultés de recrutement. Et c'est aujourd'hui une grosse motivation, si on peut dire, des entreprises qui sont présentes et qui veulent pouvoir faire connaître leur métier, si possible dans un but de détection de profil. Mais pas que. Vous pouvez bien sûr envoyer des candidats qui sont là pour découvrir un métier et seront bien accueillis. On a une question, Nathalie, de la part d'Annabelle Charon de la Carène. Est-il possible d'avoir des stats d'utilisation du site à l'échelle des territoires EPCI, des communautés de communes? Alors, c'est une échelle très fine. Non, alors là, on ne le fait pas encore à l'échelle des EPCI. On le fait à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle départementale. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ça nous est compliqué en fait de connaître véritablement le périmètre géographique de chaque territoire d'agglo ou de PCI justement. Donc derrière, on n'a pas le découpage pour les entreprises. Donc par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez bientôt, en tant que prescripteur, pouvoir avoir directement des tableaux de bord et des stats qui concernent votre agence et des stats qui concernent toute la partie entreprise, mais ce sera quand même à l'échelle du département. On verra un peu plus tard, on pourra sûrement recroiser avec d'autres partenaires pour nous donner des périmètres géographiques assez précis et à ce moment-là, on pourra rentrer beaucoup plus en détail. Pour l'instant, on reste à l'échelle du département.
Et est-ce qu'on a déjà une possibilité de savoir sur la région Pays de la Loire, sur les 5 départements, enfin, le nombre d'entreprises Oui. accessibles? Alors, vous voyez, là, j'ai changé d'écran. Je suis allée en bas de la page d'accueil. Vous avez un lien vers nos stats. Et là, vous pouvez filtrer par région. Et donc là, on va faire Pays de Loire. Sauf que je n'ai pas bien marqué mon truc. Donc, il ne m'a pas compris ce que je voulais. Excusez-moi. Je vais remettre pays. Voilà, Pays de la Loire. Et là, tout de suite, je vais être… Alors, on passe de 37 000 France entière à 1785 entreprises accueillantes. Donc, on a presque 4 000 métiers. Et là, du coup, on a quasiment 3 000 mises en relation qui ont été réalisées. Ça veut dire, grosso modo, qu'on est bientôt à saturation. Si on veut prendre les chiffres de façon assez binaire, si on peut dire. Et donc là, il va falloir urgemment réactiver tout ce qui est prospection d'entreprise pour éviter de les saturer. Et si elles se saturent, du coup, elles ont la possibilité de se désinscrire. Donc, on est en mode warning et vous allez voir que c'est dans la Loire-Atlantique qu'on a la plus forte concentration d'entreprises qui sont accueillantes, puisqu'on en a 1559 sur 1785. Voilà. Après, vous avez également, du coup, les mises en relation qui sont indiquées et vous allez avoir également les demandes d'immersion, donc les demandes de convention qui ont été initiées. Donc, 3551. Ce qui correspond, ça dépasse bien sûr le nombre de mises de recherches qui sont faites et de mises en relation qui sont faites, mais c'est un très bon ratio, si on peut dire. On vous montrera après pour l'établissement de la convention, il n'est pas obligatoire que l'établissement soit déjà inscrit. Donc, vous pouvez aussi avoir des conventions qui sont faites pour des établissements qui ne sont pas référencés chez nous comme entreprises accueillantes. C'est pour ça que du coup, il y a une différence entre le nombre de mises en relation et le nombre de conventions qui sont établies. Et bien sûr, alors Pôle emploi est en tête. C'est normal parce qu'aujourd'hui, on a eu un déploiement national. Les autres, missions locales, démarrent, mais utilisent surtout l'outil, vous allez peut-être pouvoir en témoigner, pour de la recherche, plus que pour établir les conventions dématérialisées. Et le conseil départemental, c'est justement la Mayenne qui l'utilise beaucoup. Nous avons également Cap Emploi, sachant que Cap Emploi, il y a également des conseillers Cap Emploi qui suivent des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Et du coup, les conventions sont rebasculées dans le giron Pôle emploi pour des raisons en fait, de pilotage. Alors, avant d'arriver sur la troisième partie, sur ces questions de convention, restons peut-être un petit peu sur la recherche de terrain d'immersion. Il y a une question de Lisiane Couratier de l'ANEFA. Vous disiez que les chambres de commerce et les chambres des métiers avaient été sollicitées pour alimenter en fait les terrains d'immersion. Et elle demande si les chambres d'agriculture ont été consultées pour recenser les exploitations agricoles en végétal et animal. Non, les chambres d'agriculture ne l'ont pas été. Et alors, on a quelques établissements du secteur agricole qui sont présents, mais c'est effectivement, clairement, ça manque. Et si on peut monter quelque chose avec l'ANEFA, nous sommes très, très partants. Les entreprises peuvent se référencer directement sur le site en allant ici. Alors, attendez, je ne vais pas passer par là. Je vais passer par là pour vous montrer à quoi ressemble le formulaire de référencement. L'entreprise peut se référencer directement. Elle va indiquer son SIRET. Nous, on va le vérifier. On va vérifier que le SIRET est bien actif. Ça va faire remonter automatiquement la raison sociale. Derrière, elle peut personnaliser la façon dont l'établissement va être présenté en choisissant un nom d'enseigne qui sera du coup mis en avant plutôt que la raison sociale. Donc, l'adresse qui est obligatoire, qui nous remonte en fait grâce au numéro de SIRET, mais qui peut être corrigé. Derrière, on peut éventuellement indiquer si l'entreprise accueille en priorité des personnes en situation de handicap. Enfin, pas en priorité. Accueil, je dirais, accueil tout court. Des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que si elles peuvent du coup être, entre guillemets, handi-accueillantes,
ce qui permet notamment au conseil de Cap Emploi de pouvoir cibler en priorité ces entreprises quand elles veulent faire découvrir l'immersion à des personnes en situation de handicap. Donc, des informations complémentaires et un lien vers le site qui permet du coup aux bénéficiaires de découvrir l'entreprise avant de poser sa candidature. Et les métiers, les fameux métiers, on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc, ça peut être aussi bien les métiers cœur de métier, si on peut dire, de l'entreprise, que les métiers support. Sachant qu'aujourd'hui, la plus grosse recherche se fait sur l'assistant comptable et que donc, plus d'entreprises proposent des immersions dans leur service de compta, plus on fera d'heureux. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une grande mode en ce moment. Derrière, donc, le nom de référent, l'email qui nous permet d'envoyer les candidatures, un numéro de téléphone. Et derrière aussi également le nombre de mises en relation qu'elles souhaitent recevoir par semaine. On les a limités à 10. Pour ne pas saturer les entreprises, on peut en indiquer moins. Et si ce quota est atteint, du coup, l'entreprise n'est plus visible. Et l'entreprise, après, en deuxième attention, peut revenir une fois qu'elle est référencée pour modifier ses informations et pour suspendre sa visibilité si elle le souhaite de façon provisoire ou permanente. Donc là, Nathalie, vous nous avez montré comment une entreprise peut se référencer. Un conseiller emploi peut-il aider une entreprise dans cette démarche? Un conseiller emploi peut parfaitement aider les entreprises, c'est-à-dire avec l'accord de l'entreprise, la référencer. Ou partager avec lui et l'accompagner dans la démarche en partageant avec lui le formulaire. Le formulaire, vous avez l'URL, il suffit de copier-coller et d'en l'envoyer à l'entreprise. Plus on aura de conseillers qui accompagnent les entreprises, qui en font la promotion auprès des entreprises, plus ça nous aide. Et quand vous dites partager en la référençant, vous voulez dire qu'il peut lui-même remplir le formulaire pour le compte de l'entreprise? Il peut le remplir pour le compte de l'entreprise dès lors qu'il a tous les renseignements nécessaires. Par contre, à la fin, une fois que l'entreprise sera enregistrée, en cliquant sur ce bouton « Enregistrer mes informations », l'entreprise reçoit à l'adresse mail indiquée la confirmation qu'elle est bien référencée. Donc, ne vous amusez pas à enregistrer des entreprises à leur insu. On le sait tout de suite, nous, derrière, parce qu'on reçoit un mail ou un contact d'une entreprise en question qui dit « Je ne comprends pas pourquoi je suis référencée, c'est quoi ce truc ?» Voilà, c'est la petite anecdote. Très bien. Merci Nathalie. Et donc, si on revient sur la recherche de terrain d'immersion, est-ce que vous avez une recommandation sur les mots-clés à indiquer, peut-être des conseils à donner pour faciliter la recherche, en fait? Alors, la recherche, il y a deux façons de faire, en fait. Soit les candidats ont un projet, savent parfaitement sur quel métier ils veulent chercher. Alors, aujourd'hui, on s'appuie sur le ROM. Donc, c'est les intitulés du ROM. Et vous allez voir, c'est les intitulés de l'activité. Je suis en train de chercher le terme. Parce que le ROM, en fait, c'est une arborescence. Donc, vous avez un métier générique et puis en dessous, vous avez des catégories. Et c'est vraiment ces catégories d'activités qui remontent. Par contre, si la personne n'a pas du tout de projet professionnel et c'est une personne qui habite dans un lieu sur lequel elle sait, vous savez que vous allez avoir des questions de mobilité. Elle ne peut pas aller très, très loin. Et elle a besoin de savoir un peu quels sont les métiers disponibles sur lesquels elle peut se tester dans ce périmètre géographique un peu limité. Là, si vous cliquez sur « Rechercher sans indiquer de métier », vous allez trouver des entreprises qu'on va vous remonter et sur lesquelles, alors là, en SNI 10 km, normalement, on devrait avoir quand même… Ah oui, c'est vrai qu'on n'a quand même pas énormément. On va faire 50 km. Voilà, j'ai élargi un peu mon périmètre et à 20 km… Tu as un métier de renseigner, Nathalie, dans ton cas. Ah, c'était ça. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Merci. Donc, un SNI et on va revenir sur mes 10 km. Je trouvais ça très bizarre. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas revenir à 0. Voilà. Là, on est… Non, on n'est toujours pas à 0. Je vais faire un retour arrière. Excusez-moi. Je vais réinitier ma page. Et je ne veux pas de métier pénible aujourd'hui. Voilà. Non, aujourd'hui, il ne veut pas. Bon, normalement,
je devrais ne pas avoir de métiers qui apparaissent. Et je ne sais pas pourquoi. Oui. Non, mais c'est Et en réinitialisant la page, ça ne vit mais c'est lié, en fait, il faut que j'ouvre une autre page. C'est lié à mes calques sur mon navigateur. Donc, je vais changer carrément. Je vais me remettre ailleurs. Entreprise, prescripteur. On va faire ça. Et en revenant sur ma page d'accueil, j'espère que je vais pouvoir remettre à 0. Ah, voilà. Ah ben voilà qui va beaucoup mieux. Donc, nous sommes à Ancenis, dans un périmètre de 10 km. Nous n'avons pas renseigné le métier. Et là, vous allez avoir vous allez avoir un établissement qui propose 3 métiers différents. Il propose, donc c'est un restaurant, en barmaid, en cuisinier et en serveur restauration. Et vous allez avoir derrière d'autres entreprises qui vont proposer des métiers dans des secteurs complètement différents. Ça vous permet donc de travailler le projet de la personne avec elle en disant, ben voilà, à 10 km, à Ancenis, il y a des entreprises qui recrutent sur ces métiers-là. Avant de te lancer, te dire ça m'intéresse, on va plutôt utiliser le vouvoiement, faites une immersion et découvrez le métier in situ pour voir si c'est vraiment comme ça que vous voulez construire ensuite votre projet professionnel. Mais comme ça, vous allez vraiment pouvoir explorer sur la base entreprise dite accueillante le nombre de, toutes les possibilités possibles qui peuvent correspondre au métier de la personne. Et là, on a vraiment, on voit en SNI, il y a une offre en restauration qui est importante. On a également tout ce qui est aide à la personne, mais également opticien, garde d'enfants, voilà. On peut pousser un peu loin, du coup, la capacité de découvrir des métiers en utilisant cette fonction sans indiquer de métier. Très bien. Alors, on a plusieurs questions qui arrivent sur qui peut bénéficier. Alors, pour commencer, les bénéficiaires d'immersion facilitée doivent-ils obligatoirement être inscrits à Pôle emploi pour bénéficier du service? Non, pas du tout. Alors, en fait, une immersion professionnelle, elle est ouverte à toute personne qui rentre sur le marché du travail ou qui est déjà sur le marché du travail et qui cherche une nouvelle voie, une nouvelle orientation. La condition sine qua non, c'est qu'elle soit accompagnée. Cette personne peut être accompagnée par une structure qui a déjà la capacité de prescrire des immersions ou être accompagnée par une structure qui va faire office d'accompagnement et qui peut s'appuyer sur un prescripteur dit de droit commun ou qui peut demander à avoir une délégation de prescription. Les prescripteurs de droit commun sont tous encouragés à utiliser l'outil. Donc là, vous allez avoir le témoignage du conseil départemental de la Mayenne qui l'utilise en tant que prescripteur. Les missions locales peuvent l'utiliser en tant que prescripteur. N'importe quel prescripteur de droit commun peut aujourd'hui aller se référencer pour utiliser derrière la dématérialisation de la convention. La convention, on n'en a pas parlé, c'est une convention, c'est exactement la même que la convention classique. Donc, vous conventionnez, en acceptant une convention d'immersion facilitée, vous couvrez de la personne, comme l'a dit Lia, exactement de la même manière qu'une convention classique dite de PMSMP. Donc, pour répondre à la question de façon très brève, tout le monde peut faire des immersions, tout le monde peut utiliser immersion facilitée, tous les prescripteurs peuvent utiliser immersion facilitée. Et en fait, immersion facilitée s'appuie sur les textes de la PMSMP pour définir les critères. Là, il y a une question de critères d'âge ou les critères de prescripteurs. Oui, on ne change rien. Hein. Nous, on ne fait que rendre plus facile l'application des textes dont l'origine est la loi 2014. Donc, c'est la PMSMP classique, donc dans les mêmes conditions, dès lors qu'une personne est en situation de pouvoir travailler, donc théoriquement à partir de 16 ans, et comme je vous l'ai dit, même des personnes retraitées, pour peu qu'elles soient accompagnées, peuvent faire des immersions si elles ont un souhait de reprendre une activité, même dans le cadre de leur retraite.
Alors du coup, il y a une question de Sophie du Mans Université qui est organisme de formation dans le cadre d'une formation d'orientation collective. Enfin, ils sont mandataires d'un lot région sur prépa DAEU. Donc, la question, c'est est-ce que eux peuvent prescrire une PMSMP? Alors, tout dépend en fait du statut de la personne que vous suivez. Parce que si vous êtes organisme de formation et que vous dispensez cet accompagnement dans le cadre d'un achat de formation qui a été fait par la région, par exemple, du coup, les personnes vont avoir le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Et ayant ce statut de stagiaire de la formation professionnelle, vous-même, l'organisme étant reconnu comme organisme de formation, l'organisme peut faire lui-même sa convention. Il n'a pas besoin de la convention d'immersion. La convention d'immersion, c'est fait pour des personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'une convention de stage. Les étudiants, ils sont couverts normalement, théoriquement, par l'université ou les écoles dans lesquelles ils sont, pour le principe de convention de stage. Ensuite, oui. Est-ce que dans ce cas, ils peuvent quand même utiliser immersion facilitée pour la recherche du terrain d'immersion? Oui, sur le terrain d'immersion, aucun souci. Et derrière, en termes de convention, normalement, vous avez vos propres conventions. Puis si jamais il y a un trou dans la raquette, vous pouvez demander à avoir la délégation de prescription pour couvrir ce trou dans la raquette. Et uniquement pour ce trou dans la raquette, vous ferez des conventions d'immersion, sachant que le prescripteur, il a quand même une obligation qui est celle de prendre en charge le risque accident du travail, moyennant une cotisation qui est exactement la même que celle que dans le cadre de la formation professionnelle. C'est 0,04 centimes de l'heure. Et alors, on a une question d'Emmanuel pour un salarié en cours de reconversion. Est-ce qu'il doit obligatoirement passer par le CEP ou est-ce qu'il peut le faire seul? Alors, il faut qu'il soit accompagné. Donc, s'il a un CEP qui l'accompagne, tant mieux. Sinon, derrière, ça fait grincer des dents du côté de Pôle emploi, mais Pôle emploi peut éventuellement conventionner pour lui s'il arrive en démontrant qu'il a vraiment un projet cohérent. Ça fait grincer des dents parce que ça oblige à une petite manip. Ça oblige à inscrire la personne dans une catégorie c'est une catégorie administrative. Il n'est pas obligé de faire de la recherche d'emploi, mais ça nous oblige à l'inscrire au sein de Pôle emploi. En tout cas, en Pays de la Loire, le groupement Évolution qui assure actuellement le conseil en évolution professionnelle permet de faire des PMSMP. Donc, effectivement, la première recommandation, c'est d'inviter les salariés à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour demander en fait à déclencher cette démarche-là. Tout à fait. Et le groupe Évolution est dans les tuyaux pour utiliser immersion facilitée. Donc, ils pourront conventionner aussi par le biais directement d'immersion facilitée, profiter de l'avantage de la dématérialisation. Et alors, on a une question de Charlotte d'un organisme de formation aussi dans le végétal, le CNPH à la Piverdière. Qu'en est-il pour les salariés du public? Quels seraient les prescripteurs? Alors, à ma connaissance, il y a des choses qui ont changé dans le public l'année dernière. Depuis juillet 2022, il est possible pour tout fonctionnaire et contractuel de faire une immersion. Il y a un modèle de convention dans une autre, au sein de la fonction publique. Au sein de la fonction publique. Par contre, quelqu'un qui est dans la fonction publique, qui veut faire une immersion en dehors de la fonction publique, il fait une immersion classique. Et il se retourne vers un conseiller en évolution professionnelle qui va lui valider. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'aller faire une immersion dès lors que la loi l'autorise. La loi, elle ne dit pas c'est interdit aux fonctionnaires. Elle dit juste que toute personne qui est dans une recherche de métier ou dans un souhait de nouvelle orientation peut faire une immersion. Elle n'est pas obligée, et la personne qui travaille, soit fonctionnaire, travaille dans un établissement public ou qui soit sous statut privé, n'est pas tenue d'informer son employeur qu'il fait une immersion et il peut le faire sur ses jours de congé. Voilà. Très bien. Alors, avant peut-être qu'on passe sur de la démonstration qui va être utile, je pense, Nathalie, sur comment on déclenche et comment on valide une convention.
Madame Boscarès, du coup, au département de la Mayenne, vous utilisez aussi beaucoup immersion facilitée. Alors, pourquoi vous utilisez immersion facilitée? Bonjour, donc oui, effectivement, au niveau du département, on l'utilise, beaucoup. Alors moi, donc je suis Fanny Boscarès, je suis chef du service, ingénierie et coordination à la direction insertion logement du conseil départemental de la Mayenne. Et au sein de mon service, j'ai un outil d'insertion qui est porté par le département, qui s'appelle le chantier départemental d'accompagnement dans l'emploi, donc qui emploie 10 contrats aidés, sur toute l'année. Et du coup, pour, bénéficier de ce dispositif-là, qui s'adresse uniquement aux bénéficiaires du RSA, systématiquement, on teste la personne en la mettant en situation, hein, de travail, via une PMSMP. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et on l'utilise aussi dans une deuxième situation, donc là au titre de prescripteur, hein. Donc nos référents CD ou partenaires, hein, qui accompagnent le public peuvent là aussi en fait prescrire des PMSMP, donc sur des entreprises là pour le coup classiques. Et donc là du coup ils vont l'activer aussi, mais en direction des entreprises classiques. On pourrait avoir une troisième situation, par exemple, pour nos salariés en insertion du coup sur le chantier départemental, ils peuvent évidemment aussi faire des immersions classiques. Et même on a une quatrième situation qui n'existe pas, ce serait des personnes lambda qui souhaiteraient faire des immersions au sein du conseil départemental, mais on ne l'a pas déployé. Mais aujourd'hui, ce serait tout à fait possible. Donc le conseil départemental étant répertorié en fait comme entreprise sur le site. Il est répertorié de deux façons, puisque du coup, avec l'outil d'insertion que porte le chantier, le conseil départemental, pardon, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de deux sirettes pour pouvoir identifier en fait la structure chantier d'insertion en tant que telle, puisque sinon, en fait, c'est la direction des ressources humaines qui aurait dû être amenée à signer les conventions. Donc c'était un peu compliqué. Donc du coup, il se trouve que avec la collaboration d'Immersion Facilité, donc c'est tout l'intérêt d'avoir cette relation aussi privilégiée d'échange en direct avec les équipes. On a pu identifier un deuxième SIRET pour la direction de la solidarité du conseil départemental. Et donc du coup, dans le cadre des immersions sur l'outil d'insertion, on utilise ce SIRET précisément. Et peut-être une question que j'ai envie de vous poser, et puis à vous également, Madame Jran, c'est comment vous parlez du service aux chargés d'accompagnement, enfin à vos collègues, quels arguments en fait vous utilisez auprès d'eux et que eux utilisent éventuellement auprès de leur public ou auprès des entreprises? Alors, bon, déjà, il faut savoir que nous, au niveau du département, on est très à l'affût en fait de tout ce qui est innovation, expérimentation, outils numériques. D'ailleurs, on fait partie de l'expérimentation France Travail pour ceux qu'on a un petit peu entendu parler. Donc, voilà, on est très friand de ça. Et donc, dès que l'outil, en fait, la version numérique est sortie, on a souhaité le tester. Donc, on n'a pas vraiment demandé à nos collègues, oui ou non. On est toujours en même temps en mode agile, hein. On utilise toujours la version papier, hein, quand il y a des besoins identifiés. Donc, c'est pas un obstacle, hein, ça aussi, c'est important de le dire. On peut toujours en fait utiliser la version papier, hein, même quand on est une structure ou un prescripteur référencé. C'est pas problématique. Et par contre, dans un premier temps, du coup, alors autant sur l'outil d'insertion, on a souhaité que ça se passe systématiquement par la version numérique pour créer en fait l'habitude, hein, puisque comme je vous l'ai dit, hein, c'est une obligation pour entrer sur le chantier de passer par une PMSMP. Donc tant qu'à faire, autant utiliser ce biais pour commencer à sensibiliser les collègues à l'usage de l'outil numérique. Et du coup, sur l'autre situation, on a un service territorial d'insertion qui s'est porté volontaire. Donc, on n'a que 3 référents d'insertion, hein, avec un portefeuille dédié, mais du coup, qu'on souhaitait pouvoir tester la version numérique, donc pareil, hein, en parallèle au papier, et voir s'il y avait un bénéfice ou pas à cet usage-là. Donc, on a fait l'expérience sur 2022, et donc la conclusion est que oui, c'est plus simple d'utiliser la version numérique, c'est surtout beaucoup plus rapide.
puisqu'on a pu ces allers-retours, emmener la convention aux horaires d'ouverture, que la DRH soit disponible de l'entreprise, etc., hein. Il suffit d'avoir un mail, que ça clique. Donc, bon, là aussi, hein, ça fait partie des choses où il faut aussi accompagner évidemment les entreprises à d'autres modalités de conventionnement, puisque là, on est sur du numérique. Mais globalement, c'est plutôt très satisfaisant. Alors, l'autre point de vigilance qu'on a identifié là au tout départ aussi, c'est qu'il y a nécessité d'avoir une adresse mail pour le bénéficiaire. Et donc, clairement, les premières immersions initiées doivent être accompagnées par le référent, donc le faire en live en fait, hein, en co-rédaction, et tout de suite aller vérifier avec le bénéficiaire dans sa boîte mail ensuite pour qu'il clique et que le processus s'engage. Puisque sinon, en fait, si l'un ne signe pas, ça ne peut pas, voilà, ça ne peut pas continuer en fait. Le circuit ne peut pas aller jusqu'au bout du bout, et donc du coup, on ne peut pas finaliser la signature de la convention. Bon, en même temps, une version papier, c'est pareil. Si le bénéficiaire la signe pas, au final, elle n'est pas valable non plus. Mais là, il y a cet enchaînement, en fait, c'est d'abord le bénéficiaire, ensuite la structure d'accueil, et voilà, et ensuite ça revient à moi. Très bien. Et alors vous, Madame Gérard, dans quelques mots, comment vous vendez le service à un nouveau collaborateur de Pôle emploi? Oh ben c'est les mêmes arguments que j'utilise que Fanny. En fait, c'est qu'on s'est défait des actes chronophages. Donc moi, c'est ce que je souhaitais. Et puis après, en évolution, on aura le bilan aussi qui va s'incrémenter dans le dossier du demandeur. Donc là, on aura fait le tour et du coup, on va pouvoir vraiment suivre jusqu'au bout le parcours du demandeur avec le bilan, l'exploitation du bilan qui a été signé entre le demandeur d'emploi et l'entreprise. Donc, du coup, si on se défait de ces actes chronophages, ça permet aux conseillers de faire autre chose avec une plus-value plus importante. Voilà, et puis après, c'est vrai que et d'ailleurs, ça me donne l'idée de refaire une intervention auprès des 45 conseillers à l'emploi de l'agence de la Roseraie. Même s'ils le savent, c'est effectivement la recherche de structure. C'était bien que tu interviennes tout de suite là-dessus, Nathalie, parce que là aussi, c'est une plus-value. Et alors, vous avez répondu du coup à la question de Marie du BTP-CFA sur le bilan de l'immersion. Est-ce qu'il existe toujours? Donc, vous avez déjà en partie répondu. Et du coup, Nathalie, il faut réactiver votre micro. Toujours. Oui, bien sûr qu'il existe. Il existe toujours. Alors, aujourd'hui, quand on utilise l'outil pour dématérialiser la convention, quand les parties prenantes reçoivent la confirmation de la validation de la convention, ils ont un lien vers un support qui est un PDF inscriptible. C'est déjà ça. Et l'avant-veille de la fin de l'immersion, ou la veille de la fin de l'immersion, c'est plutôt ça, la veille de la fin de l'immersion, on renvoie au tuteur en entreprise un mail pour lui dire « Attention, c'est bientôt fini, il y a le bilan à compléter » et toujours avec le lien vers le PDF inscriptible. On est en train de travailler, on a fait un gros travail cet été et cet automne sur un modèle d'évaluation qui est un modèle qui sera partagé entre les différents prescripteurs, parce qu'aujourd'hui, chacun des prescripteurs a son propre modèle, et un modèle qui sera un regard croisé entre le bénéficiaire, le tuteur en entreprise et le conseiller. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir le regard croisé et voir la perception que peut avoir le bénéficiaire, qui souvent se sous-évalue, si on peut dire, par rapport à l'entreprise. Donc, c'est aussi un moyen de redonner encore un peu de dynamisme et d'impulser de l'envie dans l'accompagnement du bénéficiaire. Et puis surtout, ça pourrait être incrémenté directement, comme l'a dit Lydie, dans le dossier du demandeur. Et puis, alors là, aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur Pôle emploi parce qu'on a commencé à travailler, on travaille main dans la main avec la DSI et on a des API qui permettent de pousser tout ça. Mais ces API sont le préalable de ce qu'on va pouvoir pousser également avec les éditeurs qui fonctionnent avec les conseils départementaux, également avec Carnet de bord, qui est un outil de la plateforme de l'inclusion qui permet de suivre le parcours d'une personne bénéficiaire du RSA notamment. Et puis, on l'espère un jour avec une mission locale par le biais du Emilo ou de ce qui remplacera peut-être l'Emilo un jour. Mais voilà, donc ce qu'on fait avec Pôle emploi n'est pas exclusif à Pôle emploi.
C'est aussi un peu ce qu'on appelle un bac à sable. Et ça permettra ensuite d'accélérer les raccordements avec les tuyaux des autres opérateurs. Parfait. Alors Nathalie, est-ce qu'on peut repasser sur le service pour voir concrètement comment ça fonctionne, le déclenchement d'une convention de PMSMP? Oui, je vais rebasculer sur le partage. Donc, Lydie l'a dit tout à l'heure, en fait, la demande de convention, elle peut se faire aussi bien pour le candidat ici qu'avec les autres onglets, qui est une entreprise, ici, remplir la demande de convention, et le prescripteur, qui peut avoir également la main directement. Alors, je vais plutôt passer par là, et vous allez voir remplir la demande de convention. Il s'agit systématiquement de la même demande de convention. La seule différence, c'est qu'en allant par l'onglet candidat, vous allez ici remplir la demande de convention. Vous allez voir qu'ils peuvent également éventuellement se PE connecter. C'est ce qui nous permet d'avoir un déploiement France entière. Et ça permet de basculer directement dans la boîte mail du conseiller qui suit la personne. Nous, ce qui nous intéresse, parce que là, aujourd'hui, vous êtes des représentants d'autres structures que Pôle emploi et que Pôle emploi a le droit à ces démonstrations assez régulièrement, c'est là, ici. Donc ici, vous êtes hors Pôle emploi et on va demander à une personne qui veut faire une demande de convention. Alors, ça peut être directement le bénéficiaire, comme ça peut être l'entreprise qui va commencer, de sélectionner un département dans lequel il se positionne. Alors, on va prendre la Loire-Atlantique. Et là, derrière, on va sélectionner une structure qui aujourd'hui a activé l'utilisation d'immersion facilitée. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on a de plus en plus de structures qui sont référencées parce qu'on a mis en place aussi un système pour accélérer la délégation de prescription. Donc, toutes celles-là, elles sont potentiellement utilisatrices de la convention dématérialisée. Donc là, on a une personne en situation de handicap. Elle sait qu'elle est suivie par Cap Emploi. Donc, elle choisit Cap Emploi. Et derrière, Cap Emploi m'a indiqué l'adresse mail vers laquelle on allait orienter le formulaire. La personne va remplir ces informations en tant que candidat. Si jamais c'est l'entreprise qui débute le formulaire et qui ne connaît pas toutes les coordonnées du candidat, ce n'est pas grave, il n'est pas obligé de remplir cette partie-là. Lui, il va aller remplir la partie qui le concerne. Alors, toujours avec un numéro de SIRET, puisque le numéro de SIRET, comme je l'ai dit, me permet de vérifier que l'établissement est actif. Et vous allez voir, je vais vous montrer après l'écran de contrôle des conseillers, il peut aller voir directement, aller chercher des informations légales concernant sa structure. Le numéro de SIRET va permettre de faire remonter la raison sociale, comme je vous l'avais indiqué, également l'adresse, comme je vous l'avais indiqué, quand l'entreprise se référence. C'est exactement le même système. Derrière, ce qu'on ne va jamais savoir, c'est qui peut être potentiellement signataire de la convention et qui va être le tuteur. Et donc, c'est des informations qu'on demandera toujours, même si on connaît l'entreprise. On demandera systématiquement de remplir le tuteur, donc la personne qui encadre et qui accompagne pendant le temps d'immersion l'entreprise, et le nom du représentant signataire. Alors là, c'est la même personne qui est à la fois tuteur. Si ce n'est pas la même personne, on clique ici. Et là, vous allez avoir d'un côté les coordonnées du tuteur, de l'autre côté les coordonnées du représentant signataire de l'entreprise. Et vous voyez, chacune de ces étapes, vous avez la possibilité de partager. Donc, vous pouvez être aussi en tant que conseiller accompagnant. Vous pouvez connaître plein d'informations concernant le candidat que vous accompagnez. Par contre, sur l'entreprise, vous allez juste connaître le SIRET. Vous ne connaissez pas le reste. Vous commencez à pré-remplir avec le SIRET. Et là, vous vous arrêtez et vous allez partager avec l'entreprise en lui envoyant le lien ou en envoyant par mail directement à l'entreprise qui va pouvoir rouvrir le formulaire et terminer de le compléter. Ensuite, vous avez les conditions d'accueil de l'immersion professionnelle. Ceux qui ont déjà conventionné avec la partie papier, avec la formule papier, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on a une petite valeur ajoutée. Vous allez voir qu'ici, alors je vais modifier les dates. Je vais mettre du 17 avril jusqu'au 7 mai. Ça va vite, on est déjà loin dans le printemps. Et vous allez voir qu'ici, on va sélectionner quand même une semaine normale.
avec des horaires. Si je modifie ces horaires, vous allez voir que vous allez avoir un calcul automatique. Hop, je vais mettre 18 heures. Un calcul automatique d'horaires qui se font hebdomadaires. Et derrière, nous, on fera aussi le calcul de la totalité des horaires travaillés pendant toute l'immersion. Ce qui va être utile derrière pour faire notamment la déclaration en URSSAF. Ça vous facilite la vie, vous n'avez pas besoin de faire de calcul manuel. Aujourd'hui, l'immersion se fait dans les conditions réelles d'activité de l'entreprise. Donc, si c'est des horaires de nuit, ça peut être des horaires de nuit. Pas besoin de se creuser la tête et de dire comment je vais faire pour déclarer des horaires de nuit. Hop, on finit à 21h. Et vous voyez, il n'y a aucun problème, nous, on ne censure pas. Ça peut être fait aussi un samedi et un dimanche. Derrière, donc, les éléments qui concernent l'objectif de l'immersion, l'objet, et le métier, toujours sur la base du ROM en termes des intitulés. Donc, mon fameux garagiste, je le retrouve ici. On a encore aujourd'hui en texte libre de tout ce qui concerne les activités observées, les compétences. Et on va un jour se raccorder à la nouvelle version du ROM, le ROM 4, et proposer du coup une aide à la saisie avec ce qu'on appelle de l'autocomplete, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir parmi un éventail, un panel d'activités et de compétences, celles qui vous semblent correspondre à ce qui va être fait pendant l'immersion. Alors, toute cette partie-là peut être remplie, je vous dis, indifféremment, aussi bien par l'entreprise que par le bénéficiaire que par le prescripteur. Et c'est très bien parce que ça leur donne la main. Et derrière, vous allez voir, en cliquant sur « Envoyer la demande », ça va déclencher le process de signature électronique et le process aussi d'alerte du conseiller. Comme le disait Lydie, en fait, ça fait aussi fonction de fiche de liaison. Et alors là, je vais changer d'écran. Vous allez me dire si vous suivez ou pas. Oui. Alors là, vous allez avoir ici une demande de convention à étudier. Donc, cette demande de convention à étudier, c'est une demande de convention qui a été initiée et hop, on va changer encore. Et donc, le conseiller ou l'agence qui suit cette personne a reçu un mail qui lui dit il y a quelque chose qui est dans les tuyaux. Alors, celle-là, elle est dans les tuyaux. Du coup, le prescripteur, il va recevoir ce qui est dans les tuyaux. Et celle-ci, elle est super parce que déjà, elle se passe chez vous. Ce n'est pas fait exprès. D'autre part, les candidats, le bénéficiaire et l'entreprise ont signé chacune de leur côté. Donc là, on voit bien que la convention a été signée. Derrière, vous avez, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'aller, en cliquant sur le SIRET de l'entreprise qui est ici, la possibilité d'aller consulter toutes les informations légales que l'État a recueillies sur l'entreprise. Ça vous permet de faire une vérification pour vérifier au comité régional sport pour tous les Pays de la Loire. J'imagine que vous connaissez tous, mais si jamais c'est une petite structure que vous ne connaissez pas, vous pouvez aller vérifier ici. En cliquant, vous allez avoir un lien qui va vous emmener vers l'annuaire des entreprises, qui est un service aussi en mode start-up d'État et qui permet d'avoir toutes les informations légales. Là, c'est l'agence de Pôle emploi Saint-Herblain qui l'a reçu, qui n'a pas encore validé et qui va pouvoir avoir la main pour la valider puisque les candidats et l'entreprise ont signé. Les informations sur le déroulement de l'entreprise et les informations sur ce qui va être fait pour découvrir le métier. Derrière, on a, alors là, j'ai un problème de même chose de masque qui ne fonctionne pas. Mais derrière, normalement, on a 3 boutons qui arrivent qui me permettent de pouvoir valider la convention, la refuser ou demander des modifications. Et donc, c'est en cliquant sur un de ces 3 boutons que vous allez pouvoir avoir la main pour faire le travail du conseiller qui accompagne et qui peut demander des modifications, qui peut refuser si le projet ne semble pas cohérent et qui, autrement, peut demander des modifications. En demandant des modifications, peut aller interroger et dire là, je ne comprends pas, pourquoi vous avez fait ça, est-ce que vous ne pourriez pas faire dans une période plus courte, une période plus longue. Et autrement, en validant, dès lors qu'il a validé, ça va initier un mail qui va être envoyé à chacune des 3 parties. Alors, je vais aller en rechercher. Je vous rassure, Nathalie, on les voyait bien, les 3 boutons à l'écran.
Ah ben, vous les voyez. Ah, c'est parce que je suis en partage d'écran que moi, je ne le voyais pas. Bon, bah, super. Alors, celle-là, elle est complètement signée. Voilà, validation et convention. Voilà le mail qui part. Alors, ça, c'est une ancienne version. Excusez-moi. Il faut que je trouve 12 janvier. Oui, ça, c'est des vieux mails hein, qui ont été renvoyés. Je vais trouver quelque chose de plus récent. Tant qu'à faire, autant trouver les bonnes. Ah ben là, j'ai que des renvois d'anciens. C'est pas cool. Trouvez-moi quelque chose de récent. Oups. Mais j'ai que des vieilles versions. Alors, je pense qu'il y a eu pas mal de renvois de mails là ces derniers temps. On va faire une chose de plus simple. Excusez-moi. Je vais faire celles qui ont été envoyées. Appliquer. Et je vais trouver quelque chose qui va me donner une validation plus récente, j'espère, pour vous montrer la bonne tête. Oui, voilà. Donc là, voilà le mail qui est envoyé à chacune des parties. Alors, chacune des parties, c'est l'agence. Vous voyez, c'est une agence à Marseille. C'est le candidat, c'est l'entreprise. Et chacun va pouvoir, en cliquant ici, avoir accès à la convention. Et voilà l'écran. Alors ça, c'est nouveau, c'est récent. C'est une demande d'évolution parce qu'on avait pas mal de partenaires ou d'entreprises qui cherchaient à pouvoir la sauvegarder en mode PDF. Donc voilà maintenant à quoi ressemble la convention une fois qu'elle est validée sur Immersion Facilité. Alors, merci Nathalie. On va, parce qu'il y a des personnes qui doivent commener à partir. Il est 15h04 et il faudrait qu'on réponde à des questions qui en fait tournent souvent autour du même sujet qui est en gros, ai-je le droit d'avoir un conventionnement avec Pôle emploi pour pouvoir délivrer des PMSMP. Donc, est-ce que les CIBC, il y a deux questions de CIBC, est-ce que les CIBC peuvent conventionner pour ça? Alors, les CIBC peuvent, vous allez utiliser l'outil, vous allez utiliser l'onglet prescripteur, référencer mon organisme. Vous allez du coup indiquer les informations qui sont nécessaires. Dans la foulée, on va vous envoyer un quiz à remplir qui va nous permettre, entre guillemets, d'évaluer votre niveau de maîtrise du dispositif et notre outil. Et ça va être de l'auto-apprentissage. Donc, vous n'avez pas réussi, on vous demande de recommencer et on vous indique où trouver les réponses. Une fois que vous avez réussi le quiz, derrière, nous, on fait une vérification. Soit on connaît déjà la structure et grosso modo, on vous donne d'emblée la possibilité d'utiliser l'outil. On prévient Pôle emploi pour régulariser de façon administrative, mais on fait courir, je dirais, la convention de délégation de prescription à partir du moment où on donne l'accès. Soit on ne connaît pas encore l'organisme et dans ces cas-là, on prévient Pôle emploi et on leur dit, vous avez 15 jours pour éventuellement refuser. Mais si en 15 jours, vous n'avez pas refusé, nous, on ouvre. On vous aura demandé d'ailleurs, en plus du quiz, de motiver votre demande. Donc, du coup, maintenant, on accélère et en 15 jours, vous avez les accès pour pouvoir utiliser Immersion Facilité et prescrire des immersions professionnelles. C'est tout récent comme évolution. Donc, très bien. Et alors, on a une autre question un peu précise d'une mission locale. Donc, si un jeune s'identifie sur la plateforme en passant par le bouton d'identifiant Pôle emploi, la demande de conventionnement va tomber dans la boîte de Pôle emploi et non de la mission locale. Y a-t-il un moyen pour que les organismes référents des demandeurs d'emploi hors Pôle emploi soient informés de la mise en place de PMSMP via la plateforme? Alors, en fait, le jeune, s'il est inscrit à Pôle emploi, mais s'il est suivi par un conseiller mission locale, ben, il va y avoir une erreur chez nous. Il ne pourra pas utiliser l'outil parce que nous, on ne va pas trouver de conseiller référent. Et donc, Pôle emploi ne pourra pas recevoir sa demande. Donc, il va être mis en échec et ne pourra pas utiliser, puisqu'il n'a pas de conseiller référent au sein de Pôle emploi, il ne pourra pas utiliser le bouton PE Connect. Donc, on va l'encourager à repasser par le formulaire classique. Et là, s'il continue, entre guillemets, et rechoisit Pôle emploi, ça va arriver dans la boîte mail agence de Pôle emploi.
et les conseillers, l'équipe qui va recevoir va se rendre compte qu'il n'est pas inscrit, mais qu'il est à la mission locale et peut rerouter vers la mission locale éventuellement. En plus, ça, c'est dans les cas de figure où les jeunes initieraient eux-mêmes la convention. Oui, Si et c'est le puis prescripteur qui accompagne, lui, il oui, fait la et démarche, puis, il l'initie en tant que prescripteur. oui, et puis sans que la mission locale l'ait informé. L'idée aussi, c'est que les missions locales qui utilisent l'outil, derrière, on informe les jeunes et leur disent utilisez le formulaire de dématérialisation, mais choisissez bien notre mission locale. Il y a un accompagnement à faire auprès des jeunes aussi. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Il est 15h08, on avait démarré avec un petit peu de retard et on a un peu dépassé l'heure, donc on va s'arrêter. Merci encore à toutes les trois pour vos interventions très intéressantes et puis aux participants pour vos questions qui permettent de rentrer vraiment précisément dans les différents aspects. Voilà. On va vous envoyer un mail. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera visible. Si vous voulez le revoir ou le partager à des collègues, je vais vous envoyer le lieu où il sera hébergé cet après-midi. Et Voilà. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a, nous, un outil, on a un mode de contact directement sur le site. Et vous pouvez vous envoyer nos questions via ce mode de contact. Et puis, autrement, vous passez par Nadine. Je vais mettre le lien, si vous voulez, dans le mail que je vais adresser à tous les inscrits de ce jour. Parfait. Merci à tous. Bel après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.